Vigile de l'âme pour le samedi 4 avril, Vigile pascale. Entre doucement, cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. Ce n'est pas seulement la nuit du Christ, c'est déjà la tienne. Tu es invité à traverser avec lui l'histoire entière du salut pour y reconnaître ton histoire. Au début, il n'y a rien. Un chaos, une nuit, l'absence de forme. Et voici qu'une parole se fait entendre. Que la lumière soit. La lumière se lève, le monde surgit, et Dieu contemple. Cela était très beau. Laisse-toi rejoindre là, avant tes échecs, avant tes péchés, avant toutes tes blessures. Il y a cette parole sur toi, très beau. Tu n'es pas né du hasard, ni de l'absurde. Tu viens d'un oui de Dieu. Peut-être que tu portes en toi des zones de chaos, de confusion, de nuit. Offre-les au Dieu qui, dès l'origine, fait passer le monde du néant à la vie. Demande-lui simplement, dis encore sur moi ta parole de lumière, recrée en moi ce qui est sans forme. Regarde maintenant Abraham. Dieu lui demande ce qu'il a de plus cher, son fils unique, celui par qui la promesse devait vivre. L'ordre apparaît incompréhensible, presque insoutenable. Et pourtant, Abraham se met en route sans comprendre, mais en croyant. Tu connais ces moments où Dieu semble toucher ce que tu voudrais garder à tout prix. Ces attachements, ces sécurités, ces Isaac de ton cœur. Peut-être que tu t'es déjà dit, s'il me demande cela, c'est que Dieu veut ma perte. Regarde bien, le couteau ne s'abat pas. Dieu arrête la main d'Abraham. Il ne veut pas la mort de l'enfant, il veut la confiance du Père. Il révèle déjà qu'il est le Dieu qui sauve de la mort, non celui qui s'en repaît. Laisse ton regard descendre plus loin, dans le bélier pris dans les buissons. Les pères reconnaissent le Christ offert à ta place. Et maintenant, tu peux murmurer. Seigneur, je te donne mes peurs de perdre mes résistances à te faire confiance. Apprends-moi la foi qui ne se retire pas quand j'ai l'impression de tout perdre. Te voici devant la mer. Derrière toi l'Égypte avec ses chaînes, ses habitudes, ses esclavages. Devant toi l'eau profonde, menaçante, impossible à franchir. Tu te reconnais peut-être là, entre un passé qui te retient et un avenir qui te fait peur. La mer s'ouvre, le peuple passe à pied sec au milieu de la mer. Les eaux deviennent mûres de chaque côté, ce qui devait engloutir devient chemin. En cette nuit pascale, l'Église te dit, la mer, c'est ta mort. L'Égypte, c'est ton péché. Le passage, c'est ta Pâque, ton passage avec le Christ. Accepte d'entendre cette parole. Ce qui semble te détruire peut devenir avec lui le lieu où tu nais à nouveau. Là où tu vois un cul-de-sac, Dieu ouvre un chemin. Laisse monter dans ton cœur une simple demande. Fais-moi traverser avec toi. Ne me laisse pas au bord de la mer.
Écoute maintenant la voix d'Isaïe. Dieu parle comme un époux blessé mais fidèle. Dans un débordement de colère, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai compassion de toi. Tu portes peut-être en toi cette impression que Dieu s'est lassé de toi, que ta faute a été la foi de trop, que ta tiédeur, tes chutes répétées ont fini par user sa patience. Et lui, ce soir, il te dit « Mon alliance avec toi est éternelle. Tu n'as pas à payer ton entrée. Toi qui n'as pas d'argent, viens, achète sans payer. » La miséricorde ne nie pas ta faute. Elle la traverse, elle la dépasse, elle la submerge. Elle fait passer la justice à la surabondance, le calcul à la gratuité. Tu peux, dans le secret de ton cœur, déposer un péché précis, une blessure, une honte, et dire « Seigneur, je te donne cela. Fais-moi croire que ton amour est plus fort que cette faute-là. » Écoutons. Je répandrai sur vous une eau pure, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu as peut-être essayé de changer par toi-même, tu as multiplié les résolutions, les efforts, les tentatives de te corriger, peut-être même que tu t'es lassé de toi. Dieu ne te propose pas une simple amélioration morale. Il te promet une nouvelle création intérieure. Pas simplement des comportements ajustés, mais un cœur transformé, un esprit renouvelé, une vie divine qui circule en toi. Ce soir, laisse-toi regarder par celui qui dit « Laisse-moi laver en toi ce que tu ne peux pas laver seul. Laisse-moi t'offrir un cœur capable d'aimer comme je t'aime. » Tu peux simplement lui dire « Fais en moi ce que je ne peux pas faire, crée en moi un cœur nouveau. » Paul te parle maintenant du baptême. Il dit que tu as été enseveli avec le Christ pour ressusciter avec lui. Ce n'est pas une image, encore moins une métaphore spirituelle. C'est un mystère réel. Ta vie est déjà greffée sur la sienne. En toi, il y a un homme ancien qui résiste, qui veut garder le contrôle, qui refuse de lâcher ses sécurités, ses logiques de peur ou de domination. Et l'esprit te murmure, laisse-le mourir, il ne te sauve pas. Ta vraie liberté n'est pas de t'accrocher à toi-même, mais de consentir à être configuré au Christ, mourir avec lui à ce qui enferme, pour naître avec lui à une vie qui ne finit pas. Peut-être sens-tu en toi un point précis où tu ne veux pas lâcher. Tu peux le nommer intérieurement et dire même, timidement, « Seigneur, je ne sais pas comment mourir à cela, mais je veux le déposer en toi. Fais-moi passer avec toi. » Mais voici au matin du premier jour, le tombeau est ouvert, vide. L'ange dit, « Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Tu te tiens devant la rupture. Pas seulement un miracle, pas seulement un retour à avant, quelque chose d'absolument nouveau a commencé. La mort n'a plus le dernier mot, le temps est ouvert à l'éternité. Grégoire de Nice dira que la résurrection, c'est une expansion infinie de la vie divine.
une croissance sans fin dans la lumière de Dieu. Autrement dit, tu n'es pas appelé à stagner, mais à entrer dans un mouvement éternel de vie. Il vous précède en Galilée. La Galilée, c'est le lieu de la vie ordinaire, des rencontres, du quotidien. La résurrection ne te retire pas du monde. Elle ouvre ton quotidien à une présence nouvelle. Ce soir, tu peux entendre pour toi, là où tu vis, là où tu travailles, là où tu aimes et où tu luttes, je t'y précède, je t'attends déjà. Regarde maintenant le chemin parcouru. Au commencement, Dieu te crée et te dit « tu es très bon ». Avec Abraham, il t'apprend la confiance jusque dans ce qui ressemble à la mort. Avec l'Exode, il t'ouvre un passage là où tu voyais un mur. Avec les prophètes, il te révèle une miséricorde plus forte que ta faute. Avec Ézéchiel, il recrée en toi un cœur nouveau. Avec Paul, il te fait participer réellement à la mort et à la résurrection du Christ. Avec l'Évangile, il t'ouvre à une vie qui ne finira pas. Cette nuit te pose une question. Où te tiens-tu ? Te sens-tu encore en Égypte, prisonnier de ce qui t'enchaîne ? Au bord de la mer, paralysé devant un choix à faire ? Sous le poids d'une faute que tu n'arrives pas à croire pardonnée ? Ou déjà dans la lumière du matin, surpris par une joie que tu n'expliques pas ? Tu n'as pas à te situer parfaitement. Tu peux simplement dire la vérité de ce que tu vis et offrir cette vérité à celui qui, de création en création, te fait passer de la mort à la vie. La grâce n'est pas une idée, c'est la vie de Dieu en toi. Elle ne remplace pas ta vie, elle la transfigure. Elle ne te dispense pas de lutter, mais elle donne sens et force à ta lutte. Peut-être que tu crois manquer de foi, peut-être que l'espérance te semble trop grande pour toi. Souviens-toi, ce n'est pas d'abord toi qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi, qui te prend avec lui dans son propre passage. Tu peux lui confier en ce moment un acte très simple. Seigneur Jésus, je te donne ma nuit, mes péchés, mes peurs, mes morts. Fais-moi passer avec toi. Fais-moi entrer un peu plus dans ta lumière. Donne-moi de croire que ta vie est plus forte que tout en moi. Reste là encore un instant, sans chercher à comprendre tout. Laisse simplement cette nuit te redire, tu es créé, pardonné, recréé, configuré, ressuscité en lui. Et laisse monter en toi peut-être très doucement cette parole. Je ne vivrai plus pour la mort, je veux vivre pour la vie. Amen.